trou sous la clavicule. Je regarde son visage tranquille, parfaitement tranquille, son menton fier, même dans le sommeil, ses joues veloutées, la ligne brusque et surprenante que forme son nez, ses paupières mauves enfin closes. Je regarde son crâne, entièrement chauve. Dans la pénombre de 3 heures du matin, je la regarde dormir. Je ne parviens pas, dans cette nuit moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux, de son profil de morte. Première partie. Ça raconte Sarah, sa beauté inédite, son nez abrupt d'oiseau rare, ses yeux d'une couleur inouïe, rocailleuse, verte. Mais non, pas verte, ses yeux absinthe, malachite, vert-gris rabattu, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte le printemps où elle est entrée dans ma vie comme on entre en scène, pleine d'allant, conquérante, victorieuse. 2. C'est un printemps comme un autre, un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Il y a des magnolias en fleurs dans les squares parisiens, et j'ai dans l'idée que ça écorche le cœur de ceux qui les remarquent. Moi, ça m'écorche le cœur les fleurs de magnolias dans les squares. Je les regarde chaque soir en rentrant du lycée, et chaque soir, leurs grands pétales pâles me piquent un peu les yeux. C'est un printemps comme un autre, avec des averses impromptues, l'odeur du macadam mouillé, une sorte de légèreté dans l'air, un souffle de joie qui chantonne combien tout est fragile. Ce printemps-là, je marche comme un fantôme. Je mène une vie que je ne pensais pas mener, une vie seule avec une enfant dont le père a disparu sans crier gare. Un jour, un soir plutôt, il est sorti de l'appartement et puis plus rien. Alors comme ça, c'est possible. Que du jour au lendemain, je veux dire littéralement du jour au lendemain, entre deux personnes qui s'aiment depuis des années, il puisse ne plus y avoir de regard, ni de paroles, ni de dialogue, ni de discours, ni de fâcherie, ni de complicité, ni de tendresse, ni d'amour. C'est cette folie, cette aberration qui me constitue de jour en jour. Je pense que la vie va s'arrêter là. Je n'espère rien, ni personne. Il y a un nouveau garçon dans ma vie, un garçon bulgare. Quand je parle de lui, je dis « mon compagnon ». Il m'accompagne, voilà, c'est ça. Il m'accompagne dans cette vie chagrine. J'attends. Un mot tourne de manière lancinante dans ma tête, le mot « latence ». Je me dis qu'il faudrait que j'en cherche la définition dans le dictionnaire. Je sais que je suis en train de vivre un moment de latence. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et par quel événement ça prendra fin. En attendant, tous les jours se ressemblent un peu, entre mes obligations de jeune mère, mes obligations de jeune professeur, mes obligations de fille, d'amie, d'amoureuse du garçon bulgare. Je m'applique à vivre la vie. Je ne la vis pas vraiment. Mais je suis bonne élève. Je tire la langue avec concentration. Je suis bien habillée, polie, charmante. Je parcours les rues du 15e arrondissement à bicyclette, mon enfant dans un siège derrière moi. Nous allons au musée, au cinéma, au jardin des plantes. Je me trouve jolie. On me dit gentille, attentive aux autres. Je ne fais pas de vagues. Je suis la mère d'une enfant parfaite, la professeure d'élèves remarquables, la fille de parents merveilleux. La vie aurait pu continuer comme ça encore longtemps. Un long tunnel, sans surprise, sans mystère. 3. Un coup de sonnette vif, comme un coup de fouet, au milieu de cet appartement où règne une atmosphère compassée.
Nous sommes sur notre 31 pour la fête. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.